Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, partout où vous nous captez. Aujourd'hui, nous sommes précisément à Ndjili, quartier 9, à la famille de notre enfant, Becker, que l'association Espoir d'aujourd'hui, qui dirige Madame Pembele Marlène, ils sont là pour soutenir les démunis ainsi que tous les gens qui n'ont pas de possibilités. L'enfant que vous allez voir, c'est un enfant qui a été né comme tout autre enfant. Vous verrez le parcours ou son témoignage à travers son père biologique. Vous verrez ce que la famille a besoin. Nous avons tous besoin que cet enfant soit en bon état. C'est ainsi que Madame Marlène Pembele nous a dépêché de venir la nuit. Vous voyez vous-même que nous sommes vraiment le soir pour voir l'état et la santé de cet enfant, ainsi que sa famille. Nous allons nous organiser afin de faire quelque chose pour que l'enfant revienne à son état normal. Nous profitons de cette occasion de demander à tous les gens de bonne volonté, des gens qui ont des possibilités de pouvoir soutenir ce papa, soutenir l'association Espoir d'aujourd'hui pour que cet enfant puisse avoir des soins appropriés en Afrique du Sud. Nous sommes encore là. Suivez-nous. Nous entrons ensemble avec le papa dans la maison, voir notre enfant Becker. Madame Marlène Pembele en France. Nous avons notre coordonnateur national, la Congo ya Kanga, Amédée, Denga, la Tindami Basco, Nazali, Moko, ya Batou Baïbasalaka, Mosalako Panza Sango, on a des journalistes en même temps, on a des membres de l'ONG. Alors, il y a Yokinde, mon papa, il y a Becker. C'est une situation où ONG Pila et tout, c'est ma casse pour nous. Ils ont dérangé ma casse pour le cas. Maman Alain n'a pas tout. J'étais sur place, pour mon papa, mon état de santé à moi, dans le biseau, je suis allé, mon côté de suite. Voilà, mais comme on a eu, mais c'est mon métier, c'est quoi juste le problème? C'est son quand il suit combien de temps, dans la boule, il y a un bon nation, il y a un soin là, mais la situation, moi, les juste. Vraiment merci na boye na bino vraiment toyandi bino na maboko ya kufungwama vraiment eza osali effort moko ya makasi ya kokoma ti na esika oyo parce que ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une petite chose, mais quand même au braver vraiment donc banzela okomi. Vraiment merci beaucoup. Nga papa ya Becker comme l'enfant se nomme Kiambumbongo Becker. Elle a 5 ans aujourd'hui. Bientôt, elle va totaliser 6 ans, le 4 juillet 2021, comme ça. Alors, elle est née d'un accouchement éthosique, donc un accouchement normal. Lorsqu'elle est née, elle commençait aussi à grandir, comme tout enfant qui grandit dans la famille. Et donc, dans de bonnes conditions, elle évoluait jusqu'à ce qu'elle a atteint l'âge de 3 ans. On a remarqué que l'enfant commençait à parler avec une voix rauque. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau des larynx ou pharynx. Donc, il avait du mal à parler comme moi je parle, comme ça. C'était un peu rauque. Et cette voix rauque nous a poussé à aller consulter les oreillistes pour qu'on puisse diagnostiquer de quoi s'agissait-il. Et nous sommes rendus vers les oreillistes et ils ont diagnostiqué qu'il y avait un problème de voie respiratoire, il y avait un problème de papillome. Et pour confirmer les papillomes, on devrait d'abord passer par la laryngoscopie au niveau des cliniques universitaires. Quand même des Matadi, descendre à Kin, c'était un peu compliqué, mais on a quand même fait cet effort de descendre et on a pu diagnostiquer cette maladie, cette pathologie. Donc papillome ou soit papillomavirus. Donc ce sont des masses charnies qui sont en train de se presser entre la trachée et ça empêche l'oxygène, soit ça empêche l'enfant à bien respirer. Juste pour inspirer et pour
aspirer, il a vraiment du mal, pendant que l'organisme a besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Alors, ça nous a fait vraiment du mal. On nous a dit non, il devrait passer par une intervention, soit racler tout ça. Une fois, on l'a déjà fait au niveau des cliniques universitaires. Ça nous a coûté, ce qui nous a coûté, c'était un peu vraiment exorbitant. Bon, je ne sais pas si je peux le dire exorbitant ou c'était vraiment un peu plus haut. Alors, on nous a dit que cette pathologie, c'est souvent récidivant. Dès qu'on le fait, on peut les faire, soit les refaire à 4 ou 5 fois même 5 fois, et après la pathologie pourrait disparaître avec le temps, vu que l'enfant est en train de grandir. Mais maintenant là, avec sa façon de respirer, vraiment ça laisse à désirer. C'est vraiment compliqué, c'est difficile même étant que parent, que vous puissiez supporter votre enfant, respirer ainsi et que vous puissiez dormir. C'est vraiment difficile. Et parfois, il y a des nuits qu'on ne dort pas. Vous êtes là obligé de la tenir et qu'elle soit, donc soit ce qu'on dit souvent, demi-assise, donc position semi-assise, voilà. Position semi-assise afin que le voie respiratoire soit légèrement dégagée. Parce que dès qu'il dort, le muscle, ce qu'on appelle le diaphragme, là, ça compresse. Et donc, les intestins, ça compresse le diaphragme et ça dérange pour absorber l'air. Vraiment, elle fait beaucoup d'efforts. Parfois, il faut les bouger et elle reprend aussi comment respirer. Parfois, il fait des apnées et des dyspnées. Donc, c'est un peu compliqué. Pour le moment, l'enfant est là, mais elle respire. Donc, lorsqu'elle respire, vous-même, vous allez sentir qu'au niveau du thorax, ça fonce vers le sternum. Donc, ça fonce vers l'intérieur. Et cela lui dérange complètement. Donc c'est un peu ça la raison pour laquelle avec l'ONG L'Espoir d'aujourd'hui des mamans Marlène qui nous a mis en relation avec un centre, soit je ne sais pas un hôpital au niveau de l'Afrique du Sud, qu'on devrait amener l'enfant là-bas. Nous a dit juste de chercher quelques histoires là et nous sommes déjà dans le démarche pour réunir toutes les conditions. Donc nous avons un sérieux problème. Le coût, nous n'en avons vraiment pas. Le montant là qu'on nous a exigé, nous n'en avons pas, raison pour laquelle nous sommes venus vers le média. Le montant qu'on vous a exigé pour transférer l'enfant en Afrique du Sud. Okay. Alors pour le démarche de déplacement de l'enfant, qui s'en occupe? C'est vous-même ou bien? Bon, pour le déplacement de l'enfant, donc la présidente, Maman Marlène, elle avait dit que nous parents, on doit chercher les passeports, on doit faire les démarches de passeport et le billet. Et lorsque arrivé là-bas, parce qu'eux, ils vont seulement prendre en charge les séjours et les coûts de l'hospitalisation. Elles vont prendre ça en charge. Alors nous n'avons qu'à chercher les passeports et les billets. Donc c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez demander à ceux qui vous suivent à travers le média pour l'instant? Eh bien, pour l'instant, vraiment, je demande à tous ceux qui ont un cœur, à tous ceux qui ont des enfants, même à ceux qui n'en ont pas, qu'ils soient vraiment, quand même, qu'ils puissent avoir la compassion par rapport à cette petite enfant qui est innocente. Elle n'a pas voulu que ça soit ainsi, mais c'est ainsi comme la nature. Donc elle ne peut pas le changer. On demande, on supplie aux gens, tous ceux qui ont une bonne foi, qu'ils puissent nous aider, ne fût-ce qu'avec quelque chose afin que l'enfant puisse bien être pris en charge au niveau de l'Afrique du Sud si possible. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci à nous. Ndingisa Madame Marlène Pembele, Banamboka Bako Simba Nini, pour la situation aux alliés n'angwa pas si boy. Situation à passer aux alliés n'angwa juste pour la moine, pour un sérieux problème respiratoire. Le niveau de poumon est normal, sauf que le niveau de la gorge et kingo est un peu bouché. Donc moi je suis mon boy et botiwana ils ont empêché que ils ont piqué ça que mon pépé est le cas, mon pépé est bima, mon sous est quota. Donc ils ont empêché. Alors ils ont empêché muscle musisa ou yotobinga ya diaphragme na lingala comme on est un peu compliqué diaphragme musisa wana yango eza mokonzi ya ya respiration. Quand ils ont ça le mouvement ils ont benda mon pépé. Alors lokola a ils a bloqué ils ont kokakobenda lisusu mon pépé. Alors effort ils ont ça le mandé na niveau ya thorax.
nde yango ezosala ke passe alors tokosenga na baoyo nyonso bazolanda biso oyo bakozala na motema mawa oyo bakozala na motema ya malamu bameka kosunga biso mpona prise en charge médicale ya mwana oyo. Pour normalement, il fallait qu'on ait un niveau à Afrique du Sud pour un traitement. Mais la possibilité, nous sommes vraiment limités. Et à qu'on ait un montant peut-être pour nous foutre la facture, et vous allez être un peu compliqué. Raison pour laquelle nous sommes venus vers le média, pour nous. To singa bande konyos boko la nabiso moni nazali awa nzingami na papa mama na bébé nabiso Becker wazali ko souffrir makasi koleka bande konyoso motema malamu to sengi na bino botia loboko awa mama Denise la première dame to sengi na yo mama tali kambo oyo to zali na njili na quartier 9 na avenue Musamba to zana avenue Musanda numéro 25 donc juste non loin ya Wenze ya 6 lebisika toye awa na buto pona likambo moko pour la santé ya mwana biso oyo to ali kosenga bande kwa diaspora bino partout bozali boko na biso na njela internet to senga na bino botia loboko na libota oyo ba numéro ezali wana to ta numéro papa numéro maman Marlène Pembele bo benga bo soutenir vraiment likambo oyo pour que mwana na biso akene kozwa ba soins appropriés na Afrique du Sud. Déjà babundi pona ko réunir mbongo ya okende en Afrique du Sud, kasi mbonga kozwa ba soin kuna approprié na kolia séjour na ba kuna ezalité yango tobeli na bino bande uniso boko landa biso botia loboko bo benga bo pesa na souci que ndeko na biso ayoka nzoto na nkolongono nzambe oyo oto bondela butu na moyi akobosa na bino te mbongo na bino bozana yango bo pesa awa pour que bébé na biso Becker azwa nzoto na ye kolongono to komine na suka moko malelo botika la malamu mabota na bino.